cette vidéo, nous allons parler des différentes versions d'adresse IP, des classes d'adresse IP et de la notation CIDR. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'aviez pas encore fait. Par définition, une adresse IP permet d'identifier chaque hôte ou appareil connecté à un réseau informatique. Une adresse IP est composée de deux parties, une partie réseau qui permet d'identifier tous les hôtes appartenant à ce réseau et une partie hôte qui permet d'identifier chaque équipement ou appareil du réseau. Les différentes versions des adresses IP. La version IPv4 et la version IPv6. Les adresses IPv4. Une adresse IPv4 est composée de 4 octets, soit 32 bits. À savoir, un octet est égal à 8 bits. Lorsqu'on parle de calcul binaire, on fait référence à la base 2. Ce système de numération est représenté par deux valeurs, 0 et 1. Exercice. Un octet dont la valeur binaire est 1, 1, 8 fois est égal à 255 en décimale ou encore en base 10. On va calculer cette valeur binaire en décimale. À retenir, cette formule est à retenir. On commence toujours par 2 puissance 0 multiplié par 1 plus 2 puissance 1 multiplié par 1 plus 2 puissance 2 multiplié par 1 plus 2 puissance 3 multiplié par 1, ainsi de suite jusqu'à 2 puissance 7 multiplié par 1. On aura 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1 et le total nous donne 255. Pour cette valeur binaire, on va procéder de la même manière. On commence toujours par 2 puissance 0 multiplié par 0 plus 2 puissance 1 multiplié par 1 plus 2 puissance 2 multiplié par 1 plus 2 puissance 3 multiplié par 0, ainsi de suite jusqu'à 2 puissance 7 multiplié par 1. Et on aura 198. Dans cet exemple, nous avons un lab composé de deux PC reliés directement au switch, un point d'accès relié également au switch et un PC portable qui est connecté au réseau par Wi-Fi. Par définition, un point d'accès, c'est un appareil qui est connecté au switch ou au routeur va délivrer un signal Wi-Fi ou encore créer un réseau sans fil. Maintenant, nous allons voir comment, grâce aux adresses IP, les PC peuvent communiquer. Pour ce faire, dans Packet Tracer, nous allons utiliser la commande ping, qui est une commande qui permet l'envoi du protocole ICMP, qui est un protocole de connectivité. Premier constat, on constate que nos 3 PC sont dans le même réseau. Par convention, pour les adresses de classe C, les 3 premiers octets permettent de déterminer le réseau et le dernier octet correspond au numéro de l'hôte au sein du réseau. Maintenant, nous allons passer à l'invite de commande. Nous sommes ici, on va faire un ping vers ce PC pour voir si les deux PC communiquent. On tape la commande ping suivi de l'adresse IP de ce PC. On constate que nos deux PC communiquent car on a envoyé 4 paquets et les 4 paquets ont été reçus. Ensuite, on passe sur ce PC et on va faire un ping vers le PC portable.
on tape la commande ping suivie de l'adresse IP du PC portable. Même constat, on a envoyé 4 paquets et les 4 paquets ont été reçus, donc nos deux PC communiquent. Il existe 5 types de classes d'adresses IP. Ces classes sont définies par des plages spécifiques. Les adresses IP des classes A, B et C sont constituées des adresses IP publiques et privées. Les adresses de classe D sont utilisées pour les communications multicast vers des groupes d'hôtes. Par contre, les adresses de classe E sont réservées aux expérimentations. Ces adresses ne doivent pas être utilisées pour adresser des hôtes ou groupes d'hôtes. À retenir, les adresses IP privées sont utilisées uniquement dans un réseau local LAN ou Local Area Network et ne peuvent pas être utilisées sur Internet. Contrairement aux adresses IP privées, les adresses IP publiques ne sont pas utilisées dans un réseau local LAN, mais uniquement sur Internet. Les exceptions. Le réseau 127.0.0.0 est réservé pour les tests de boucle locale avec l'adresse IP 127.0.0.1 qui est l'adresse locale host. Le local host désigne une interface logique de l'ordinateur local. Le réseau 0.0.0.0 est lui aussi réservé car utilisé pour définir une route par défaut sur un routeur. Exercice. Indiquez la classe d'adresse IP pour chacune des adresses suivantes. On sait que les adresses de classe C sont comprises dans la plage allant de 192.0.0.0 et 223.255.255.255. L'adresse 192.168.10.30 est dans cette plage. Par conséquent, on déduit que c'est une adresse de classe C. L'adresse 10.10.20.150 est une adresse de classe A, car cette adresse est dans la plage qui définit les adresses de classe A. L'adresse 160.185.120.6 est une adresse de classe B parce que cette adresse est comprise entre 172.0.0.0 et 191.255.255.255 et ainsi de suite. Le format des adresses IP. Une adresse IP est composée de deux parties. La partie réseau, NetID, et la partie hôte, HostID. La partie réseau est commune à l'ensemble des hôtes d'un même réseau. La partie hôte est unique à l'intérieur d'un même réseau. Exemple, 192.168.15.25. Pour rappel, pour les adresses de classe C, les 3 premiers octets désignent le réseau et le dernier octet correspond à l'adresse de l'hôte. Là, nous avons une adresse de classe C. On a comme partie réseau 192.168.15 et la partie hôte 25, car 25 correspond au numéro du PC au sein du réseau. Deuxième exemple, 81 46 51 89. C'est une adresse de classe A. Pour les adresses de classe A, le premier octet permet de définir la partie réseau et les 3 derniers octets renseignent sur le numéro de l'hôte. On a comme partie réseau 81 et la partie hôte 46
256.51.89. La notation CDR, Classless Interdomain Routine. Face à la révolution Internet des années 1990 et à la pénurie des adresses IPv4 qui s'annonçaient, 3 solutions à court terme ont vu le jour. Il s'agissait du NAT, Network Address Translation. C'est une technologie qui va permettre aux hôtes du réseau local LAN d'aller sur Internet en utilisant une seule adresse IP publique. Une autre solution, l'adressage IP privé. On a vu que les adresses IP privées sont utilisées sur un réseau local et ne peuvent pas aller sur Internet, contrairement aux adresses IP publiques. Ensuite vient le CDR qui permet aux FAI, fournisseurs d'accès Internet, de restreindre le gaspillage des adresses IP en les autorisant à allouer à une entreprise un sous-ensemble d'un numéro de réseau plutôt que la totalité de ce dernier. La notation CDR propose une écriture synthétique de masque de sous-réseau. Le masque de sous-réseau. Dans un sous-réseau, chaque hôte se verra attribuer un masque. Un masque de 255.0.0.0, cela signifie qu'on aura 8 bits à 1 dans l'écriture binaire du masque et on écrira /8 en notation CDR. Pour rappel, la valeur binaire de 8 bits à 1 vaut 255 en décimale ou en base 10. Le masque 255.0.0.0 est égal à 1111 8 fois. Ensuite, on n'a que des zéros. Parce que 255 en décimale vaut 1111 8 fois en binaire. Le masque 255.255.0.0 s'écrira /16 en notation CDR. Pourquoi? Parce que 8 plus 8 égale 16. On aura 16 bits à 1. Ensuite des 0 parce que là, on n'a que des 0. Le masque 255.255.255.0 s'écrira /24 en notation CDR. Pourquoi? Parce que 8 plus 8 plus 8 donne 24. Ensuite, on a des 0 parce que là, on a 0. Exercice. Écrire la notation CDR des masques de sous-réseau suivants. 255.252.0.0 s'écrira /14 car on a 8 plus 6 qui nous donne 14. On sait qu'un octet est égal à 8 bits et que le système binaire est représenté par deux valeurs, 0 et 1. Maintenant, nous allons calculer cette valeur binaire en décimale pour trouver 252. On commence toujours par 2 puissance 0 multiplié par 0 plus 2 puissance 1 multiplié par 0. On sait qu'un nombre multiplié par 0 donne 0, donc toute cette partie s'annule. Plus 2 puissance 2 multiplié par 1, plus 2 puissance 3 multiplié par 1, plus 2 puissance 4 multiplié par 1, plus 2 puissance 5 multiplié par 1, plus 2 puissance 6 multiplié par 1, plus 2 puissance 7 multiplié par 1. Et lorsqu'on fait la somme, on trouve 252. Maintenant, l'adresse 255.255.224.0 s'écrira /19, car on a 8 plus 8 qui nous donne 16 plus 3, on a 19, /19. L'adresse 255.255.255.248 s'écrira /29, car on a 8 plus 8 plus 8, 3 fois 8, 24, plus 5, 29. Les adresses IP peuvent être attribuées de manière automatique ou dynamique par le protocole DHCP, ou encore de manière statique ou manuelle. Pour connaître l'adresse IP de son ordinateur, on tape la commande ipconfig dans l'invite de commande CMD. On peut, pour certaines raisons,
modifier l'adresse IP de son ordinateur. Pour ce faire, il faut aller dans les propriétés de la pile TCP/IP de votre PC. Dans la barre de recherche, on tape CMD. On va taper notre commande ipconfig. On a l'adresse IP de notre machine, le masque de ce réseau, l'adresse IP de la passerelle par défaut ou du routeur. Maintenant, pour modifier l'adresse IP de manière statique ou manuelle, on va aller dans les propriétés de la pile TCP/IP. Pour ce faire, dans Explorateur de fichiers, clic droit sur Réseau, Propriétés, double-clic sur la carte Réseau, Propriétés, double-clic sur TCP/IP, on coche Utiliser l'adresse IP suivante, puis on renseigne, on notifie notre adresse IP. Les adresses IPv6. On va parler de la version IPv6 pour que vous puissiez avoir des bases, mais sans pour autant aller en profondeur, car ça nécessiterait une vidéo entière. À savoir qu'aujourd'hui, la version IPv4 reste encore la version la plus utilisée. La version IPv6 a été créée pour faire face à la pénurie des adresses IPv4 qui s'annonçait. On utilise la notation hexadécimale pour manipuler les adresses IPv6. Une adresse IPv6 est composée de 16 octets, soit 128 bits. Le système hexadécimal comporte 16 symboles allant de 0 à F. Les 6 lettres correspondent en décimales à 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Format des adresses IPv6. Une adresse IPv6 est composée de 8 quartets de 4 symboles chacun. On peut abréger les adresses IPv6 à partir de 2 règles. Dans chaque quartet, enlevez les zéros les plus à gauche. Si 2 quartets ou plus sont composés de zéros consécutifs, il faut les enlever et les remplacer par des doubles 2 points. Il est interdit d'appliquer la règle des doubles 2 points plusieurs fois sur la même adresse. Exemple, on a une adresse de type IPv6. On sait qu'une adresse IPv6 est composée de 8 quartets de 4 symboles chacun. Première règle, on va supprimer les zéros les plus à gauche. Là, on supprime les zéros les plus à gauche. Et là, on va supprimer les 2 zéros les plus à gauche. Première règle. Deuxième règle, on va supprimer les zéros consécutifs. Et on va les remplacer par les doubles 2 points. Pour rappel, il est interdit d'appliquer la règle des doubles 2 points plusieurs fois sur la même adresse. Maintenant, pour revenir à la version complète, il suffit d'appliquer les règles à l'envers. On a 5 quartets sur 8, il en manque 3. On va remettre les zéros consécutifs supprimés à la place des doubles 2 points. Ensuite, on doit avoir 4 symboles par quartet. Là, on va remettre les zéros les plus à gauche qu'on avait supprimés lors de la première règle. Et on retrouve notre adresse comme au départ. Il existe 2 types d'adresses IPv6 assignables à des équipements. Global Unicast Addressing, similaire aux adresses IPv4 publiques, et Unique Local Addressing, similaire aux adresses IPv4 privées. Global Unicast Addressing. Attribution par l'INA, qui veut dire
Internet Assigned Numbers Authority. C'est l'organisme qui supervise l'allocation globale des adresses IP. Donc, l'attribution par l'INA de blocs d'adresses IPv6 uniques dans le monde à une organisation ou compagnie qui peut utiliser toutes ces adresses sur Internet. Toutefois, les adresses commençant par 2 ou 3 étaient considérées comme globales. Aujourd'hui, toutes les adresses qui ne sont pas réservées à d'autres usages sont des adresses IPv6 globales. Autres adresses IPv6. Unique Local Addressing. Similaires aux adresses IPv4 privées, elles ne sont pas utilisées sur Internet et commencent par FD. Les adresses Link Local, ce sont des adresses uniques générées automatiquement qui ne permettent pas d'envoyer les paquets au-delà du lien local. Elles commencent par FE80. Adresse Multicast IPv6. On ne sollicite que les hôtes concernés. Ainsi, on épargne l'utilisation de ressources sur les équipements qui ne souhaitent pas être sollicités. Les adresses de broadcast n'existent plus en IPv6. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a permis de comprendre les bases concernant la notion d'adresse IP. Je vous invite encore à vous abonner si vous ne l'aviez pas encore fait. Merci.